élections législatives anticipées, le Conseil constitutionnel, Chérif, a rejeté donc les recours contre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Oui, les 7 sages ont déclaré irrecevables les requêtes contre les candidatures de Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz dans ces décisions rendues tard dans la nuit d'hier. Donc ils ne sont pas entrés dans le fond. Ils estiment que la question de l'inéligibilité d'un candidat prévu par l'article LO 182 du Code électoral ne fait pas partie des cas limitativement énumérés par l'article LO 184 pouvant donner lieu à une saisine du Conseil constitutionnel par les mandataires des listes de candidats. Le Conseil constitutionnel admet que l'article LO 182 du Code électoral, qui est une disposition spécifique aux élections législatives, régit la question de l'inéligibilité des candidats à ce scrutin, mais considère que ce texte attribue exclusivement au ministère de l'Intérieur, chargé des élections, de pouvoir saisir le Conseil, le cas échéant, le Conseil pour statuer sur l'inéligibilité. Or, puisque Jean-Baptiste n'a pas fait valoir cette prérogative dans les délais prévus par la loi, le recours introduit par le mandataire de la coalition And Liggéey Sénégal a été rejeté, comme celui déposé par la coalition Takku Wallu Maguette Sy Abdoulaye. Donc le Conseil a validé les candidatures sans entrer dans le fond. Je pense que c'est pour ça qu'on les appelle des sages. Et pour le coup, ils nous ont ramenés quand même très loin, parce que dans la conception, dans la compréhension que chacun avait de ce sujet-là, c'était que les coalitions devaient faire les recours. Le Conseil nous ramène encore à nos chères leçons, ramène encore tous les juristes à leurs leçons. Et c'est peut-être une bonne chose quand même qu'on ait une institution judiciaire qui va beaucoup plus loin que ce que, en général, les acteurs eux-mêmes, ce à quoi ils s'en tiennent. Et c'est peut-être, disons, c'est une bonne décision pour l'avenir. Voilà, parce que souvent la crispation était entre les acteurs. Aujourd'hui, quand même, cette notion qui renvoie cette prérogative au ministère de l'Intérieur est certainement nouveau pour beaucoup, mais très fondé en droit de ce que le Conseil constitutionnel écrit et nous dit. Le top est lancé maintenant, il faut y aller. Voilà. Il faut y aller, on en reparlera tout à l'heure dans l'actu commenté. Nous restons avec ces élections législatives. Chérif Dia, investiture à Guédiawaye, la paire se démarque de Néné Fatoumata Tall et attaque Amadou Ba. L'Alliance pour la République se désole du manque de sincérité, du jeu trouble et de la tricherie qui caractérise la démarche de la coalition Jàmm ak Njariñ dirigée par Amadou Ba. Le schéma, selon toujours le communiqué, le schéma absurde et perfide mis en œuvre à Guédiawaye en constitue la parfaite illustration. D'après toujours les apéristes, cette attitude aux antipodes de l'élégance politique ont conduit à la rupture d'alliance avec cette coalition dans les 46 départements du pays, lit-on dans un communiqué du secrétariat exécutif national de l'APR. L'ex-parti présidentiel a eu donc la désagréable surprise de voir l'une de ses responsables, Madame Néné Fatoumata Tall, investie colistière de Aliou Sall sur la liste départementale de Jàmm ak Njariñ. Par conséquent, l'APR, qui se dit fidèle à ses idéaux donc, et valeurs et principes, décide de retirer purement et simplement le nom et qualité de Madame Néné Fatoumata Tall de la liste Jàmm ak Njariñ de Guédiawaye. Appelle par conséquent au rejet systématique de celle-ci, peut-on lire dans un communiqué de l'Alliance pour la République. Et puis ce plaidoyer de Seydi Gassama qui dirige Amnesty Sénégal, il souhaite donc que certains détenus qui ne perdent pas leurs droits civiques donc puissent voter, comme puisqu'on est en période électorale. Il a fait ce plaidoyer lors d'une rencontre entre Amnesty Sénégal et la direction générale de l'administration pénitentiaire sur le respect des droits humains en milieu carcéral. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Gueye, stagiaire. En prison, le détenu, il perd certains droits, notamment le droit d'aller et de venir. Mais comme je l'ai dit tantôt en français, certains détenus gardent quand même le droit civil et politique. Il faut qu'au Sénégal, on accepte de franchir le pas. Les années passées que nous avons discuté avec la Sénat et d'autres structures de l'État,
ils ont voulu, y compris l'ancien ministre de l'Intérieur, ils ont voulu renvoyer la question du droit de vote des détenus à un dialogue politique. J'ai dit que ce n'est pas une question de dialogue politique. S'il faut respecter les droits des citoyens, on n'a pas demandé l'avis des partis politiques. Les citoyens qui sont en détention provisoire, qui ont leur carte d'électeur, qui sont inscrits à la liste électorale, qui n'ont pas encore été condamnés, le jour du vote, ils ont le droit de pouvoir voter. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, les gens ils votent, ils installent des bureaux en détention. Ça peut être très compliqué dans un pays comme le Sénégal, mais on peut voter par procuration. On peut voter par correspondance. Tout cela peut être aménagé dans le cadre du code électoral pour permettre à ces citoyens de rester quand même des citoyens et de continuer à influer sur la vie de leur pays. L'actualité judiciaire à présent, Chérif Diégui Diop placé en garde à vue. Oui, l'ex-directrice de la promotion de l'économie sociale et solidaire a été placée en garde à vue hier jeudi dans les locaux de la division des investigations criminelles. Après son interrogatoire, elle pourrait même être présentée au parquet du procureur de la République puisqu'elle est poursuivie pour escroquerie sur des deniers publics. Cheikh Tidiane, et puis cette information du site Afrique Intelligence, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko qui se penchent sur un contrat de la gendarmerie nationale d'un montant de 120 millions d'euros, environ 78 milliards de francs CFA passés sous l'ère Macky Sall. Cet audit, selon toujours ce site, vise à réexaminer un marché passé sous Macky au profit de la gendarmerie. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de dénonciation des contrats léoniens. Voilà, nous parlons football à présent, Sénégal-Malawi ce soir à 19h au stade Maître Abdoulaye Wade. Le sélectionneur intérimaire Pape Thiaw a fait face à la presse hier en marge de la dernière séance d'entraînement. Retour donc sur cette séquence avec Cheikh Sadibou Diarra. Les Lions, prêts à remplir leurs tâches, battre à domicile le Malawi, confiants en dépit du changement de sélectionneur. On a beaucoup travaillé pour pouvoir gagner le match de demain et espérons que ça va se faire. Mais bon, après ce que je vais proposer, je préfère demain qu'on le verra sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose à dévoiler ici à la veille de match. Espérons que la tactique qu'on va mettre en place et les choses qu'on a mis en place vont bien marcher. Une grosse attente qui est derrière, mais bon, ils s'en sont conscients. On va continuer et on veut vraiment enlever ça. On a envie demain de démontrer que voilà, le Sénégal est là et pour pouvoir continuer et se qualifier le plus rapidement pour cette phase finale. Sénégal-Malawi, une rencontre à l'allure d'un piège à éviter. Pas de match facile. Donc, surtout aujourd'hui au niveau africain, il n'y a plus de match facile. Je pense que si on voit que l'équipe de Malawi qui est là depuis lundi, ça veut dire qu'il est venu pour chercher quelque chose de positif. Parce que quand même, ils sont derniers du classement. Ils ont besoin de points. Mais après, nous, on a plus besoin que c'est à nous de rendre le match facile. Si on exploite nos occasions comme il faut, je pense que le match peut être, bon, soi-disant, on va dire facile parce que un match n'est jamais facile. Et le soutien d'un public beaucoup plus nombreux qu'au dernier match peut galvaniser une équipe consciente des attentes. On travaille franchement pour faire ici le chaudron sénégalais. Donc au moins quand les équipes vont rentrer ici, ils sauront que c'est le Sénégal. Comme on l'a toujours montré, c'est sûr que les 2 derniers matchs, on a pris des buts à la dernière minute. Mais après, les joueurs sont confiants. Ils savent que voilà, maintenant, un match, ça se joue jusqu'à la dernière minute. J'espère qu'on va rester concentrés, que demain, ça ne nous arrivera pas. Et nous, les joueurs, on a cette responsabilité-là d'emmener le public, de jouer d'une manière à ce que le stade chauffe. Dans une rencontre marquée par le contexte du départ d'Aliou Cissé, l'espoir est de voir se concrétiser les discours de bonnes intentions par un résultat probant pour rendre hommage au sélectionneur sortant. Merci Diarra. En attendant Sénégal-Malawi, le Burkina Faso est leader du groupe L avec 7 points. Les étalons ont battu hier le Burundi sur le score de 4 buts à 1 et pourtant ce sont les Burundais qui avaient ouvert le score. Diao. Absolument. Donc on espère que les Lions vont faire le travail cet après-midi, bien ce soir, pour revenir à la hauteur des étalons du Burkina Faso. Merci Chérif Dia, on te retrouve dans près d'une demi-heure pour d'autres actualités nationales. Tout de suite, l'actualité internationale.
Et on a l'actualité hors de chez nous qui nous mène aux États-Unis.